Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Historia. Donc aujourd'hui on va se retrouver pour en fait l'événement le plus important de l'histoire de France et même du monde parce que c'est une guerre mondiale. Nous allons aujourd'hui aborder le sujet de la Seconde Guerre mondiale. Alors avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner parce que ça nous fait extrêmement plaisir. Comme ça on va penser à sortir plus de vidéos. Et encore une fois, merci à toutes ceux et à celles qui like, qui ont activé la cloche et qui sont abonnés à notre chaîne. Ça nous fait super plaisir. Allez, je vais pas vous faire attendre plus longtemps. On va commencer tout de suite. Donc, oui, la Seconde Guerre mondiale, c'est la plus grande guerre qui a existé. Alors, quand on dit la Seconde Guerre mondiale, on pense forcément à Hitler. Alors, on va voir déjà comment est-ce qu'il est monté au pouvoir de l'Allemagne. Donc en 1933, Hitler, donc c'est ce bonhomme, il monte au pouvoir de l'Allemagne et met au point le régime du fascisme. Alors le fascisme, ça veut dire qu'il veut éliminer tous ses opposants, donc les juifs, les communistes et tous ces autres gens, et veut que l'Allemagne nazie s'agrandisse. Parce que, oui, il faut savoir que l'Allemagne nazie avait perdu, enfin l'Allemagne tout court avait perdu beaucoup de ses terres après la guerre de 14-18. Donc les Allemands votent pour lui car il leur promettait du travail et de se venger du traité de Versailles en 1918. Car depuis ce traité, une grande partie de l'Allemagne était au chômage et ils avaient perdu des terres. Donc le début de la guerre. À la fin de la guerre de 14-18, les Allemands ont interdiction de produire des armes, des chars, des avions, des fusils, etc. Et ont interdiction d'avoir une armée de plus de 100 000 hommes, ce qui est relativement assez peu pour un pays de cette taille. Donc les Allemands, ils vont donc demander aux Russes par des trafics de leur produire et vendre des chars et avions en signant un pacte de non-agression avec eux. Donc voilà, voyez, ça c'est un char nazi. Vous pouvez voir juste ici là le signe qui était aussi sur les avions, tout ça qui signifie le nazi. Pourtant, ce n'est pas le drapeau. Donc pour agrandir leur territoire, Hitler veut annexer la Pologne. Parce que vous voyez, l'Allemagne, c'est la partie la bleue. La Pologne est juste à côté, ça se prête super bien. Ça permet de voir que tous les territoires en jaune ont été perdus par l'Allemagne. Donc ça montre qu'ils ont vraiment perdu beaucoup de terres et que ça doit les énerver. Donc toute la zone a été démilitarisée. Et la zone juste ici là, elle a été occupée par les militaires pendant 15 ans. Voilà, donc ils doivent pas être très très contents. Donc, nous allons voir ça en images. Alors, vous voyez, c'est ça le drapeau nazi, vous le connaissez sûrement. Les nazis, ils disent, nous allons vous attaquer à la Pologne. La Pologne, bien évidemment, elle ne veut pas. Mais la Pologne est quand même annexée par l'Allemagne. Donc, la France, elle n'est pas contente, parce que la Pologne, c'est son allié. Du coup, elle va dire, vous êtes mort parce que vous avez attaqué la Pologne. Alors là, il y a une petite faute d'orthographe. Bon. Mais les nazis n'ont même pas peur. Alors, ils se mettent en tête d'annexer la France également. Vous pouvez voir la zone libre et la zone occupée que vous connaissez sûrement parce que c'est très connu. Et les Français, évidemment, en fait, ils vont se replier, ils vont arrêter les combats parce que c'est le maréchal Pétain qui dirigeait la France et le maréchal Pétain, il a traité avec Hitler. Il n'avait pas envie qu'il y ait de la guerre, du coup, il va d'ailleurs beaucoup aider Hitler. Vous voyez, par exemple, quand Hitler va tuer tous les juifs, par exemple, il va lui dire par exemple, ah mais ici là il y a un juif, tiens je te le donne, enfin c'était vraiment pas bien. Donc les Allemands ils annexent donc la Pologne, la France et l'Autriche. Mais Hitler il a besoin de carburant pour ses chars, ses avions et ses voitures et pour déplacer les troupes, ce qui stoppera son avancée. Donc vous pouvez voir la carte de France avec la zone rattachée au commandement allemand de Bruxelles, en rose. Toute la zone marron, c'est la zone interdite au retour des réfugiés. Ça, c'est la zone annexée. Ça, c'est la Moselle. Ça, c'est la zone non occupée jusqu'en novembre 1942. Et ça, c'est la zone occupée. Donc, d'ailleurs, ma limite n'était pas très juste. Voilà, donc vous pouvez voir Paris qui était l'ancienne capitale.
Et à ce moment-là, on dit que c'est le régime de Vichy, parce qu'en fait, le maréchal Pétain, du coup, il est allé s'installer à Vichy. Donc les batailles pour annexer Bakou. Alors Bakou, c'est la capitale de l'actuel Azerbaïdjan. Donc l'Azerbaïdjan, c'est juste ici, là. Juste ici, là. Mais elle était pendant la Seconde Guerre mondiale une ville de l'URSS et la capitale du pétrole. Parce que les Allemands, ils vont donc viser ce point parce que leur armée manque d'essence, comme on l'a dit juste avant. Elle a assez d'essence pour tenir seulement 2 mois pour l'aviation, 4 mois pour l'infanterie et seulement 1 mois pour la marine. Donc l'Allemagne va donc essayer à plusieurs reprises d'envahir la ville, mais sans succès. Donc l'URSS, c'est l'ancienne Russie communiste. Voilà. La bataille de Stalingrad. Alors la bataille de Stalingrad engage l'Allemagne donc et la Russie dans la ville russe, mais ils n'avaient pas signé un pacte de non-agression. Nous allons voir ça. Hitler avait besoin de l'aide de la Russie pour sa montée au pouvoir, les armes, les chars, etc. Mais comme indiqué précédemment, Hitler manque de carburant. Ayant beaucoup de pétrole en Russie, Hitler décide d'annexer la Russie. Est-ce que c'est plus clair? Tant mieux. La bataille de Stalingrad, donc elle engage l'Allemagne et la Russie, c'est pas dans la capitale mais dans la ville russe. Mais les Allemands qui avaient misé sur cette bataille pour voir la Russie dans son empire, mais il perdra cette bataille parce que il y avait des problèmes de ravitaillement et de froid. La campagne de Russie va engager près de 3 millions de soldats allemands, roumains, autrichiens, allemands, grecs, etc. Ouais, donc, les Russes tiennent bon, comme montre cette petite photo. La Shoah. Alors c'est sans doute la pire action d'Hitler. En annexant la Pologne et la France, Hitler va chasser les Juifs, car la plupart des Juifs habitaient en France et en Pologne, en Europe, cachés dans les villes et les campagnes, encore une faute d'orthographe, c'est long, et les tuer en public ou dans des camps de concentration et de travail. Hitler élimine en fait tous ceux qu'il juge impurs, donc les Juifs, etc. Voilà, donc vous pouvez voir la pauvre petit Juif qui se fait arrêter, et donc l'étoile juive que vous connaissez sûrement était obligatoire en zone libre. Et donc là vous pouvez voir les camps de concentration, c'est les camps jaunes là. Donc ça c'est les gens en fait qui travaillaient. Les rouges c'est les camps d'extermination et les jaunes et rouges c'est les mix. Alors c'est là, vous connaissez sûrement Auschwitz. Alors justement on va en parler un petit peu parce que c'est le plus grand camp de concentration et d'extermination construit par les Allemands qui a tué le plus de juifs, 800 000 tout de même, et de communistes, de tziganes, d'homosexuels, etc. Donc, vous connaissez sûrement cette photo, c'est l'entrée du camp d'Auschwitz avec pour les trains. Donc, ça c'est un petit schéma très bien fait. Donc en fait, les gens qu'ils voulaient tuer, en fait, ils entraient par là, ils leur faisaient croire qu'ils allaient prendre des douches, du coup en fait ça ressemblait à des douches, sauf qu'en fait c'était une chambre à gaz, et ensuite ils les mettaient, puis ils allaient les faire cuire, les incinérer. Et que se passe-t-il du côté du Pacifique? Parce que la guerre, en fait, elle a aussi fait beaucoup de choses du côté du Pacifique. Alors, du côté du Pacifique, les Japonais ont atteint la base américaine de la marine Pearl Harbor de manière kamikaze. En clair, si les avions japonais se font abattre, ils fonceront sur les navires américains pour faire un maximum de dégâts. La bataille d'Angleterre. Alors vous connaissez sûrement cette bataille, parce que pour annexer le Royaume-Uni, Hitler ne peut pas faire de guerre d'infanterie, car ce pays est une île, ça ferait beaucoup trop, ça serait beaucoup trop compliqué de prendre des bateaux pour amener en Angleterre. Il va donc faire des raids d'aviation, mais ne jamais réussir à l'envahir. Vous connaissez sûrement la fameuse histoire où à chaque fois qu'il y avait un bombardier ennemi, les Anglais ils allaient se réfugier dans le métro à Paris, et les Anglais n'ont pas perdu la face. Le débarquement en Normandie. En 1944, les Alliés vont organiser un débarquement pour libérer l'Europe. 156 000 hommes seront débarqués avec 1000 chars et 15 000 hommes vont mourir au lieu de 25 000 prévus par les Américains, ce qui est plutôt bien. Les Allemands avaient prévu 600 chars et 50 000 hommes pour défendre le mur de l'Atlantique, mais les Alliés vont réussir à passer. Donc, vous pouvez voir les différentes plages du débarquement, une ici, les Américains, les Anglais, les Canadiens. C'était beaucoup ici et ils les attendaient,
les Allemands plutôt par ici et par ici là. Parce qu'en fait, la distance entre l'Allemagne et entre la France et l'Angleterre, c'est là que c'est la plus courte. Du coup, c'est là qu'en fait, ils avaient bien serré le tout pour, bien protégé pour pas qu'ils puissent passer. La libération de la France. Donc après le débarquement, les Alliés débarquent 2 millions d'hommes pour libérer la France et l'Europe. Donc là, vous pouvez voir la limite du Grand Reich, l'Allemagne. Le débarquement allié, c'est tous les petits bateaux, donc vous pouvez voir, il y en a en Afrique, en Sicile, en Italie. Il y a aussi le débarquement de Provence, qui est assez connu. Donc ensuite, il y a la progression des armées, nos alliés qui en fait, ils vont avancer par là vers l'Allemagne. Et l'URSS et tout ça, ils vont avancer par ici. La fin de la guerre. Donc une fois que les Russes ont envahi l'Allemagne, c'est la fin de la guerre et Hitler se suicide. Alors c'est là qu'il y a le fameux mur de Berlin, parce qu'en fait il y a l'URSS, l'Allemagne est occupée en fait par 4, elle est divisée en 4. Il y a l'URSS d'un côté, il y a la France, il y a les USA et l'Angleterre. Donc, puis il y a un moment où, en fait, la France, elle est plutôt par ici, là. L'URSS, elle a toute cette zone. Cette zone-là, là. Et donc, ils vont construire un mur. Comme ça pour l'URSS, parce qu'ils n'avaient pas envie que les gens passent à l'ouest. Et donc, c'est là ce fameux mur de Berlin. Et donc la zone à l'est était beaucoup plus pauvre que la zone à l'ouest. Je crois que c'est dans ce sens-là, parfois je confonds. Les 2 bombes atomiques, parce que on a dit que c'était la fin de la guerre, mais en fait ce n'est pas la fin de la guerre partout. Parce que au Japon, les Américains ils vont larguer 2 bombes atomiques que vous connaissez sûrement à Hiroshima et à Nagasaki pour mettre fin à cette guerre. Ces 2 bombes tueront exactement 400 000 Japonais. Donc juste après ça, il y a le début de la guerre froide, on finit une guerre pour en commencer une nouvelle, parce qu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, les Américains et les Russes sont en confrontation car la Russie a en sa possession l'arme nucléaire. Le monde se sépare donc en 2. Donc il y a le bloc de l'Est, dans les tons chauds, et le bloc de l'Ouest dans les tons froids où il y a beaucoup plus de monde. Tous les petits signes comme ça c'est les pays qui ont l'arme nucléaire, donc la France, le Royaume-Uni, les USA, l'URSS, la Chine. Donc là, il y a les conflits armés, il y a la guerre du Vietnam, la guerre de Corée, les crises de Berlin, les crises de Suez, les crises de Cuba. Voilà, donc en fait, il y a vraiment beaucoup de... C'est là que c'était très compliqué. Une très compliquée guerre. Voilà, donc on a fini de parler du grand thème de la Seconde Guerre mondiale. Mais maintenant, on va parler en fait des armes des soldats de la Seconde Guerre mondiale et des chars pour clore le sujet. Donc les armes des soldats de la Seconde Guerre. Donc les Russes, ils avaient la PPSH 41, qui est donc cette arme-là. Les Américains avaient un truc un petit peu mieux, c'était la Thompson, qui ressemble un petit peu à un fusil. Les Anglais avaient la Sten, c'est une sorte de mitrailleuse. Les Allemands avaient la MP40 et le Kar 98. Et les Français, nous on avait le Lebel, qui n'est pas très évolué, hein, mais bon. Donc les chars, l'URSS, donc la Russie, ils avaient le T-34. Les Américains avaient le Sherman. Après, les Américains, ils ont usé des chars pour le débarquement, mais c'était un petit peu moins, disons, ils en ont usé un petit peu moins que l'Allemagne et tout ça, parce que, étant donné qu'ils ne sont pas sur le même continent, ça a été compliqué pour eux d'amener des chars. Sans compter qu'il y avait beaucoup de bateaux qui coulaient, alors bon, faire couler des chars. Les Allemands avaient le Tigre, et les Français, nous, on avait le FT-17. Alors merci beaucoup à toutes ceux et à celles qui sont arrivés à la fin de cette vidéo. Je vous invite vraiment à vous abonner, à liker et à activer la cloche. Ça nous fait super plaisir. Comme ça, eh bien, on fonce tous ensemble aux 50 abonnés. Et moi je vous dis à la prochaine!